Patrick Legland, bonjour. Vous êtes le chef de la recherche à la Société Générale. On va parler de l'économie américaine. Il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties ces derniers jours, des statistiques qui sont difficiles à lire. Est-ce que vous pensez que la reprise est là et qu'elle est solide ? C'est très clairement, on a vu très clairement des chiffres qui montrent un ralentissement, c'est très net, notamment sur les chiffres du premier trimestre. Je crois que si on fait un peu un schéma d'ensemble, on a la première économie mondiale, donc États-Unis, qui montre un peu d'essoufflement, un marché immobilier qui clairement continue à avoir des difficultés, deuxième économie mondiale, la Chine, qui est contrainte à remonter ses taux d'intérêt pour contrer l'inflation, troisième économie mondiale, le Japon, qui clairement est à l'arrêt pour l'instant, et quatrième économie mondiale, l'Allemagne, qui est dépendante des trois premières. Donc dans ce contexte, l'économie américaine, bien sûr, est impactée, on l'a vu sur les chiffres du premier trimestre. Je crains que les chiffres du deuxième trimestre montrent un ralentissement qui sera certainement un petit peu plus prononcé, même si la reprise d'ensemble n'est pas du tout menacée. On a une politique monétaire aux États-Unis qui est extrêmement accommodante pour l'instant, avec des taux qui sont historiquement bas et depuis longtemps. On s'attend à un changement de cap, mais la question c'est de savoir quand. Alors quelles sont vos prévisions en ce domaine ? Alors la question est quel sera le catalyse pour une remontée des taux aux États-Unis ? En fait, il y a quand même un point majeur, ne pas oublier que les prochaines élections américaines sont en novembre 2012. Le seul président américain qui a été réélu avec un taux de chômage supérieur à 7%, c'est Ronald Reagan. Donc en clair, nous, ce que nous pensons à la Société Générale, c'est que le gouvernement américain attendra très clairement, et la Fed attendra très clairement une amélioration des chiffres sur le chômage. On était à 8,8 au dernier chiffre. On pense que tant que les chiffres ne seront pas autour de 7, 7,5 minimum, on n'aura pas d'inflexion de la politique monétaire, même si on a quelques craintes sur l'inflation. Donc pas de remontée des taux à court terme, et ce sera plutôt pour du début 2012, je dirais dans le meilleur, dans le pire des cas. Les résultats d'entreprise, maintenant, on a vu une hausse au dernier trimestre de l'ordre de 26% par rapport à la même période de l'an dernier. Est-ce que vous pensez que cela va avoir un impact important sur l'économie américaine et notamment sur l'investissement ? Alors on a vu en effet une très forte amélioration des résultats des entreprises. Il faut peut-être un tout petit peu nuancer. Même si les chiffres en bottom line, en résultat net étaient bons, les chiffres d'affaires étaient quand même plutôt bas de fourchette, montrant comme l'impact d'une économie qui était relativement molle, si on peut dire. Et au deuxième trimestre, comme nous l'avons indiqué, nous aurons l'impact de tout ce qui s'est passé précédemment. Donc clairement, oui, reprise, oui, redémarrage d'investissement, mais cela reste quand même extrêmement prudent. D'où d'ailleurs une politique de taux bas au niveau de la Fed qui est tout à fait justifiée.